Bonsoir à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier, on va simplement laisser parler les cartes et voir ce qu'elles ont à vous dire ce soir. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet mariguidance.fr. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. Donc on va déjà commencer par prendre quelques cartes messages du Divin Ange. Alors apparemment, il y a un secteur, un domaine qui bloque un petit peu dans votre vie actuellement. On vous conseille ici de transformer vos souffrances en force et on vous conseille également de vous affirmer. Allez, donc on va aller voir ce dont il s'agit exactement. Donc je vais continuer avec un tarot. Quel est le message à vous faire passer ce soir? D'accord, donc ici on me dit très clairement que c'est le domaine sentimental qui bloque actuellement dans votre vie. On me parle ici d'un choix qui doit être fait. On me parle également de destinée. On vous dit ici qu'il y a quelque chose effectivement qui coince. On me parle d'être un petit peu sur la défensive. On me parle de points de désaccord, de difficultés que vous rencontrez ou encore de conflits. Allez, on va développer. Alors d'entrée ici, on me dit que vous êtes actuellement en séparation avec la personne de votre cœur ici. On a la carte de l'empereur qui nous montre que vous avez effectivement quelqu'un à qui vous tenez beaucoup. Alors c'est une personne d'énergie masculine. Il se peut que ce soit une personne d'un signe de feu. Donc il y a beaucoup de tristesse, on me dit ici, autour de la question. Oui, visiblement, il y a une séparation très douloureuse ici. Oui. On voit que vous avez nourri beaucoup d'espoir par rapport à cette relation, que vous vous êtes beaucoup investi. En carte centrale, on retrouve encore cette notion de destinée, mais pas que. On voit que les sentiments étaient partagés entre vous. Donc on voit très clairement ici que l'un d'entre vous a préféré quitter le navire. Ouais, parce qu'il y avait trop de difficultés, trop de conflits, trop de points de désaccord. Pourtant, on me montre bien ici que vous tenez l'un à l'autre, ça c'est clair. On voit également que vous, de votre côté, vous êtes dans l'attente de voir comment les choses vont évoluer. Oui, il y a pas mal de non-dits également entre vous. On me parle d'une période de silence. Pourtant, je vois ici un nouveau départ qui arrive par rapport à cette relation, mais pas tout de suite. On me parle vraiment d'un temps d'attente ici. On a la carte centrale qui nous parle de faire preuve de patience. Mais il y a beaucoup de sentiments. Oui, il y a beaucoup de sentiments. J'ai pas mal de cartes où on voit qu'il y a de l'amour dans cette histoire. Des sentiments qui sont partagés. Donc on me parle ici d'une issue positive par rapport à cette histoire. On me dit que les choses vont s'éclaircir ici et se stabiliser. Donc en dos de deck, on a bel et bien cette personne d'énergie masculine. Alors c'est quelqu'un qui est plutôt terre à terre, de ce qu'on me montre. Peut-être qu'il s'agit ici d'un signe de terre. Alors, je vous donne tous les signes que je vois dans le tableau. Ça ne veut pas dire que cette guidance ne s'adresse qu'à des personnes dont le partenaire est d'un signe de feu ou de terre.
Ouais, j'ai une victoire, le succès, la réalisation d'un souhait. En ce qui concerne le fait de changer de point de vue ou de voir certaines choses en face pour pouvoir retrouver un équilibre pour aller vers un nouveau départ. Bon, allez, on va compléter tout ça. Donc, je vais continuer avec l'oracle de la boussole amoureuse. Donc, que peut-on me dire par rapport à cette histoire ? Alors, on me parle soit d'une amitié amoureuse entre vous, donc il se peut que ce soit le cas, ou encore d'une forte complicité. Bon, dans tous les cas, on voit que vous êtes très entouré ici. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Donc, on m'annonce du changement à venir. Ici, on me parle d'une nouvelle énergie positive qui va faire évoluer les choses de la bonne manière pour vous deux. On me dit que la roue va tourner dans le bon sens. Oui, on me parle d'une nouvelle chance. Visiblement, on me montre ici que la foudre va frapper 2 fois au même endroit. Oui, d'ailleurs, on m'annonce également beaucoup d'abondance à venir par rapport à ces événements. On vous dit qu'une situation de prospérité arrive à vous, tout simplement parce que vous avez su garder la foi et que vos guides vous ont entendu. Oui. Alors, on me dit ici qu'on va aussi faire taire l'ego. Alors, ça peut être certaines peurs, ça peut être le fait de mettre sa fierté de côté. On me dit très clairement ici qu'à un moment donné, l'ego a pris le contrôle et a amoindri votre authenticité. La situation était sous l'emprise de l'ego, ou qu'il a pu être question à un moment donné de désillusion. Donc, on me dit ici qu'on va mettre fin à tout ça. Oui, d'où finalement la carte du début ici qui vous conseille de vous affirmer. Donc, soyez vous-même et posez vos limites, restez authentique quoi qu'il arrive. Donc, on me parle de la saison du printemps qui correspond aussi à des énergies de renouveau. Alors, il se peut qu'il y ait une énergie tierce dans cette histoire, quelqu'un de votre entourage qui n'a pas aidé à arranger les choses. Pourtant, on voit qu'entre vous, il y a une très forte connexion. On me parle d'alchimie, on me parle d'une évidence, d'une connexion parfaite. Et on me parle de retour. On vous dit ici qu'il faut bien peser le pour et le contre et qu'un retour ne se fait pas par hasard. Oui. J'ai bel et bien des nouvelles ici qui arrivent. On me parle d'un message, d'une lettre, de nouvelles, après une période de purification, c'est-à-dire une période pendant laquelle vous aurez fait quelque peu redescendre l'attention d'un côté comme de l'autre. On me parle d'une amélioration. Il y a encore cette histoire d'ego ici. On vous conseille d'aller voir au-delà de votre ego, de voir beaucoup plus loin, de prendre de la hauteur par rapport aux événements. Il y a eu ici un acte manqué ou une décision imposée, un arrêt brutal par rapport à la relation. On me parle d'un goût d'inachevé. Donc je pense très clairement ici que votre histoire s'est arrêtée sur un coup de tête. Oui. Alors, on vous conseille ici de suivre votre intuition. On me parle bien d'une personne d'énergie féminine. On vous dit que c'est la bonne direction. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance. Allez, on en prend une dernière. Oui, on me dit qu'il y a eu des blocages par rapport au fait de ne pas être prêt à s'ouvrir à l'amour. On me parle de cœur fermé. Donc, peut-être qu'il y en avait un de vous deux qui avait peur de ces sentiments, qui avait peur de se laisser aller dans cette relation. Et on me dit ici que la patience est nécessaire dans cette histoire. On vous dit également que les choses destinées arrivent au bon moment. Donc en dos de deck, on me parle d'amour véritable, de la magie de 2 cœurs qui se comprennent.
Allez, donc je vais résumer la situation avec l'oracle, la Diade. Donc en résumé, que peut-on me dire par rapport à cette histoire? Donc finalement, on a une personne ici dans votre duo qui doit s'affirmer et l'autre qui doit voir au-delà de son ego. Alors on me dit que ça faisait un petit moment quand même, hein, que cette histoire tournait en boucle, qu'il y avait certains blocages. Donc on me dit qu'après une période de réflexion, un choix sera fait, une décision sera prise. Que les dernières pièces du puzzle sont en train de se mettre en place. Il y a des choses en fait qui sont en gestation actuellement. On me parle de projection, donc on voit qu'il y a beaucoup de pensées ici. On me parle également d'un cadeau, d'une surprise ou d'un imprévu qui vient vers vous. Après une période de détachement, de lâcher prise, encore une fois, avec la saison de l'automne, on a cette notion de purification. Donc, il y a un travail qui devait être fait, où il y avait certaines prises de conscience qui devaient être faites. Donc, on me parle de signes, de messages, de synchronicité. Et également d'une personne qui a certains regrets, certains remords à l'heure actuelle, qui a pris conscience d'avoir fait un mauvais choix. Donc, on vous dit ici qu'il y aura une invitation, une sortie, une tête-à-tête à venir avec la personne de votre cœur. On me dit également qu'à ce moment-là, vous allez prendre de la hauteur par rapport à certaines choses qui ont causé de l'instabilité dans votre histoire. Vous allez pouvoir en parler à tête reposée. Voilà. Donc là, on me dit qu'il y en avait un de vous deux qui était dans le déni, dans les illusions ou encore dans une forme d'entêtement. On me dit qu'il va y avoir du changement, un déblocage par rapport à tout ça qui va permettre justement d'aller vers un nouveau départ. Et on a également la carte de la transformation et de la renaissance pour aller vers quelque chose de beau, de beaucoup plus lumineux. On me parle d'abondance et de réussite. Donc en dos de deck, on me parle de pensée, de nostalgie, de manque pour deux personnes qui se sont effectivement disputées. Hein. On voit encore cette notion de points de désaccord, de grief, de reproches. On me dit que vous allez retrouver de belles énergies ensemble. On me parle de joie retrouvée, de bien-être et d'énergie positive. Et d'une phase de séduction qui va se remettre en place. Donc on voit très clairement que cette personne va vous faire une proposition ou des avances. Allez, on va terminer par quelques cartes messages. Donc je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Quel est le message à vous faire passer? Donc c'est un message d'âme à âme. Donc voilà ce que vous dit cette personne ce soir. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple ou une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Oui, d'où la carte des projections un petit peu plus tôt. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Et enfin, en dos de deck, je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Allez, donc on va clôturer avec une toute dernière carte du petit oracle des guidances étoilées. Donc on me parle ici de la loi d'attraction. Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors, que choisis-tu? Et enfin, l'étoile filante. C'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort, chéris-le, envoie-le à l'univers avec amour et foi. Tout est possible. C'est bien là la magie de la vie. Donc on vous conseille tout simplement ici avec ces deux cartes d'y croire. En dos de deck, on vous parle ici de votre pouvoir.
Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le, il n'appartient qu'à toi, réapproprie-le toi. Tu es maître ou maîtresse de ta vie. Exactement, on vous l'a dit dès le début, de toute façon, vous devez vous affirmer et transformer vos souffrances en force. Donc voilà, je pense que le message d'aujourd'hui est passé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.